BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. On ne va pas tourner autour du pot. La campagne de vaccination en région bruxelloise n'est pas une réussite. Loin de là, on doit même commencer à parler d'un échec. Au dernier comptage, qui date du 1er septembre, donc, 73% des Belges sont partiellement vaccinés, 70% le sont complètement. À Bruxelles, on est à 49%. Ça veut dire que sur un échantillon de 10 Flamands ou de 10 Wallons, on va trouver 7 personnes vaccinées, alors qu'à Bruxelles, ce sera seulement une personne sur 2. Ces différences sensibles, on en sent déjà la conséquence dans nos hôpitaux, puisqu'il va probablement falloir, dans les prochaines semaines, transférer des patients bruxellois atteints de la Covid-19 vers des hôpitaux wallons ou flamands parce qu'il n'y aura plus de place à Bruxelles. Alors il faut augmenter le taux de vaccination en région bruxelloise, c'est le mantra que répètent les décideurs politiques et sanitaires depuis quelques semaines. Une forme de méthode couée, d'auto-persuasion et peut-être un peu aussi un appel à l'aide, parce que pour l'instant, les chiffres ne remontent pas. En tout cas, pas assez et pas assez vite. On a lancé des vaccibus qui font le tour des quartiers. On proposera bientôt la vaccination dans les écoles. Mais ce sont un petit peu nos dernières cartouches. Bizarrement, on n'a pas encore mobilisé l'ensemble des médecins de famille, mais ce serait peut-être une piste à suivre. Car si la situation ne se corrige pas très vite, cet échec vaccinal va se transformer en faiblesse régionale. Moins de personnes vaccinées, donc plus de personnes contaminées. Ça veut dire une région qui va devoir vivre avec des hôpitaux saturés, des cafés et des restaurants qui resteront limités à des tablées de 8 personnes, des entreprises qui ne pourront pas profiter de la sortie de crise aussi vite que leurs concurrents wallons ou flamands, où la situation sanitaire va se normaliser avant Bruxelles. Et puis surtout, ça voudra dire plus de décès en région bruxelloise que dans les 2 autres régions du pays. Alors ce constat négatif, personne ne peut s'y résoudre. Et pour essayer de corriger les choses, Rudy Verwoerd s'est donc prononcé depuis quelques jours déjà pour l'extension du Covid Safe Ticket en région bruxelloise. Il est actuellement réservé aux événements de grande ampleur, mais on pourrait descendre la jauge et l'utiliser systématiquement, propose le ministre-président, pour aller au concert, pour assister à un congrès, pour aller en boîte de nuit, peut-être même pour aller au restaurant. La généralisation de ce pass sanitaire rendrait la vie sans vaccination plus difficile. C'est le chemin qui a été choisi par la France d'Emmanuel Macron. C'est pas une obligation vaccinale, mais ça y ressemble assez fort. Pour pouvoir l'implémenter en région bruxelloise, il faudrait un accord de coopération et le soutien du gouvernement fédéral. Pour l'instant, on n'entend pas grand monde soutenir Rudy Verwoerd. L'autre voie, si on ne veut pas avoir ce pass vaccinal à la française, ce serait d'imposer le vaccin et de l'imposer à tout le monde. Paul Magnette pour le Parti Socialiste, Maxime Prévost pour le CDH l'ont envisagé. Et ce matin, Jean-Luc Cruc, ministre wallon pour le mouvement réformateur, s'y dit favorable à titre personnel, en ciblant particulièrement la région bruxelloise et ses habitants. Alors on n'est pas sûr qu'on puisse légalement imposer un vaccin, rien que pour Bruxelles, mais la petite idée a au moins le mérite de mettre de la pression sur les décideurs bruxellois. Nous, depuis Bruxelles, justement, on soulignera que les 2 pistes ne doivent pas forcément s'opposer. Qu'on peut très bien avoir la généralisation d'un pass sanitaire très vite dans notre région et l'obligation vaccinale un petit peu plus tard. Que pour cela, il faut donc donner au ministre-président la marge de manœuvre qu'il demande pour aller vite vers l'extension du Covid Safe Ticket et que ça n'empêchera pas une obligation vaccinale qui va devoir, elle, probablement passer par un vote au Parlement fédéral. Mais que refuser l'un au prétexte qu'on préférerait l'autre, c'est de la politique politicienne. Polémiquer, tergiverser, ce serait perdre du temps pour de la basse politique, de bas enjeux électoraux et finalement jouer avec l'avenir du tissu économique de la région bruxelloise et encore plus grave avec la santé de ses habitants. Toujours plus d'actu sur BX1 +.